Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Comme d'habitude, je, je me permets de partager avec vous des opinions qui sont propres à moi. Une façon de réfléchir, peut-être marginale pour quelques-uns, intéressante pour d'autres. Le but est que je fais passer ma façon de voir les choses et c'est au réceptionnaire de voir s'il appuie sur le bouton pour réceptionner ou pas. Rien n'est imposé, tout est exposé. C'est le titre de ma chaîne YouTube. Et c'est un droit que je me permets d'acquérir, d'avoir la liberté d'expression. Alors bien sûr, je ne vais pas plaire à tout le monde, bien sûr, parce que le nombre d'abonnés chez moi est de 200. Honnêtement, 2 personnes me suffisent. C'est largement suffisant. Quand on discute avec des gens, il se pourrait qu'on discute dans une fête, autour d'une table, avec toute la famille. Ou alors entre amis qui ne dépassent pas le nombre de 5 ou 6. Parce que c'est la fête, c'est la bière, c'est on rigole, il n'y a pas de discussion. Bon, mais pour discuter, il suffit d'un ou deux pour échanger, pour avoir cette liberté d'écouter et puis d'entendre. Parce qu'écouter ne suffit pas. Il faut suivre avec entendre. C'est dingue parce que chaque fois que je parle, je retrouve toujours la citation ou l'exemple que je donne, je le trouve dans un truc correct. Ya ayyuha alladhina amanu, idha quri'a al-Qur'an fansitu. Ô vous croyants, quand le Coran sera lu, écoutez, puis après, entendez. Alors, est-ce que moi j'ai expliqué le truc? Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait allusion à où je trouve l'explication qui est normale, que tout le monde accepte, où je la trouve dans ces écrits qui sont rejetés pour une cause qu'on ignore. Qu'on n'ignore pas, mais qu'on fait en sorte de l'ignorer. J'avais promis de parler de la femme, de mon opinion concernant la femme. Mais avant de parler d'une femme ou d'un homme ou d'un truc, je voulais faire juste une petite halte sur les signes qui nous entourent. Le mot signe, on l'utilise énormément, surtout pour parler des choses qui sont camouflées. Il m'a fait signe de venir. Alors, il peut me dire viens, mais non, il a choisi de te faire signe de venir. Ou il m'a fait avec les yeux signe de me taire. C'est toujours quelque chose de camouflé qu'on a du mal à repérer ou à comprendre. On peut faire à quelqu'un signe de se taire, mais il comprend pas le signe. Donc les signes, ils sont là. Alors ils disent aussi que les signes de la fin du monde sont là. Le cygne aussi, c'est le nom d'un animal, d'un volatile plutôt. C'est une sorte de volatile c'est un migrant. Et non, un migrant, non, excusez-moi. Ce n'est pas un migrant, mais on parle de la beauté du cygne. Euh, Personnellement, je trouve pas qu'il soit tellement beau. Il y a plus beau que ça. Un canari est plus beau qu'un cygne, mais bon. Ceci dit, chacun a son opinion. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un cygne?
volatile, la grimace ou le mouvement. Je vous rappelle, et je vais prendre quelques exemples, des animaux qui nous entourent, des insectes qui nous entourent, des volatiles qui nous entourent, pour vous donner l'importance de la femelle. Je ne parle pas de la femme, je parle de l'animal, la femelle. La femelle, par exemple, les éléphants, c'est la femelle qui guide le troupeau, c'est la femelle qui prend la défense du troupeau, c'est la femelle qui dirige le troupeau, c'est elle qui donne naissance, c'est elle qui leur apprend, et c'est le mâle qui la fait. Et les mâles sont plutôt solitaires. L'abeille et la fourmi. Si l'abeille et la fourmi venaient à disparaître, il n'y aura plus d'êtres humains sur la Terre. Vous avez 4 jours à vivre. 4 jours à vivre. La fourmi est sous la terre, l'abeille est au-dessus. Il y en a une qui laboure, il y en a une qui féconde. Mais les deux sont dirigés par des femelles. Les mâles ne survivent pas longtemps, que ça soit dans le règne de la fourmi ou dans le royaume de l'abeille. Le mâle naît dans un cocon comme la femelle et il est de sang royal. Il est nourri avec de la gelée royale. Ce mâle, qui est au nombre très très limité, va grandir et s'envoler avec la future reine qui aussi doit être chassée du royaume pour aller faire son propre royaume. Mais avant d'arriver, elle sera fécondée par ses 6 ou 7, c'est un très nombre très limité, qui va la féconder et mourir tout de suite après. Aussi avec la fourmi, puisqu'ils doivent s'envoler. C'est la fourmi, c'est les seuls qui ont des ailes, ce sont les reines et les fécondeurs de la reine masculin qui vont féconder et après mourir. Qui reste dans le règne, qui reste dans ce qu'on appelle la prise en charge de ce monde sur lequel on vit, c'est la femelle fourmi, c'est la femelle abeille. Quel autre monde aussi règne la maman? Presque dans tous les domaines. La lionne, par exemple, c'est la femelle du roi des animaux, roi de la jungle, le lion. Mais le lion n'a pas l'agilité de la femelle, n'a pas la réflexion de la femelle, n'a pas cette force de supporter la faim, le froid, le tiraillement, les blessures, la naissance. En fait, on se demande, est-ce que c'est vraiment le lion qui protège le clan ou est-ce que c'est les femelles? On se la pose la question, parce que j'ai longtemps regardé le lion, il présente pas assez d'arguments pour me convaincre. Mais bon, s'il a été choisi le roi, hein, c'est peut-être pas pour rien. La présence du mâle est toujours importante, même ne serait-ce qu'une présence. Hein. De toute façon, c'est ce qui reste. Quel autre animal dans les volatiles qui couve, qui donne la vie, qui nourrit, qui apprend? C'est toujours la femelle. Donc ces signes qui nous ont été donnés, ils sont pas là pour que nous on les regarde seulement. Non, non, ils sont là pour être à notre service, pour que le monde fasse une chaîne alimentaire et une chaîne de fabrication d'éléments qui vont pouvoir
nous donner l'occasion de vivre sur cette terre-là, mais aussi pour les prendre en compte. On doit regarder ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'a fait l'être humain? Il s'est enfermé dans ce qu'on appelle une ville, où il a mis des murs, et il est resté dedans, cloîtré, en faisant des lois. Il ne sort plus à l'extérieur, il n'ouvre plus ses murs, pour que les gens puissent labourer leurs champs. Non, on va faire des champs artificiels, de la bouffe artificielle, des trucs, mais on va se cloîtrer dans ce qu'on appelle une ville. Et tout le monde afflue sur cette ville jusqu'au débordement. Mais toute la terre est vide. Toute, elle est vide. Il n'y a rien. Que ces animaux-là. Que ce soit dans le monde des poissons, que ce soit dans le monde des volatiles, que ce soit dans le monde des insectes, une araignée n'a pas besoin, ou une montre religieuse n'a pas besoin d'un compagnon. Après l'avoir fécondé, elle le mange. Pourquoi? Parce qu'il ne sert qu'à féconder. Mais est-ce que c'est le cas pour l'être humain? Non. Pour l'être humain, un homme a quand même sa présence, son utilité. Le souci, c'est que la femme est plus importante que lui. C'est pour ça que l'islam est venu pour défendre la femme et non pas, comme vous dites, la mettre sous un morceau de tissu qui s'appelle la burqa ou je ne sais pas quoi. Non, ça, ce sont des futilités, des absurdités et ce sont des amalgames qui courent les médias et qui ravitaillent un certain nombre euh, de fausses informations, de destruction massive du cerveau de l'être humain. Donc, il a donné un exemple. Qui donne la vie? C'est la femme. D'accord. Donc, si par exemple, vous avez une graine et que vous êtes sur la Lune, est-ce que cette graine va pousser? Non. Non. Il faut une terre fertile qui... Ou alors, pas fertile, qu'on va fertiliser. La question n'est pas comment elle est la terre, mais il faut de la terre, de l'oxygène, et ainsi de suite, des éléments. Ces éléments-là existent chez une femme. Elle est complète. La femme est complète, sauf dans trois choses. Trois choses où la femme n'est pas complète. C'est sa façon de voir. La façon de voir de la femme est différente, complètement différente de l'homme. L'homme est brutal. Il a des sentiments. Il a un côté féminin, mais qu'il rejette, qu'il roufloue à l'intérieur, qu'il ensevelit. C'est peut-être plus le cas maintenant. De plus en plus d'hommes n'ont pas compris qu'ils devaient juste reconnaître son petit côté féminin, mais ils l'ont sorti le côté féminin, ils l'ont adopté, il veut devenir une femme. Donc là aussi, n'est pas notre sujet de conversation. C'est très très long. C'est beaucoup d'enregistrements pour exprimer tout ça. Notre souci à nous, aujourd'hui, enfin souci, que Dieu nous en préserve, notre discussion, avant de commencer à donner mon opinion sur ce que est la femme, je voudrais d'abord ouvrir une porte sur les signes. Les signes sont là pour l'être humain. Il y a toujours des signes qu'il doit voir. Croyez-moi, n'importe quel être humain qui fait un mouvement sur la terre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, il y a toujours un signe qui est devant lui qui lui dit quoi faire. La question est-ce qu'il a perçu ce signe ou pas? Exemple bête, mais pas aussi bête que ça. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai essayé de mes propres mains, et c'est toujours le même résultat que j'obtiens. Toujours. Je suis un très bon artisan. Il m'arrive de bricoler. Mais comme je bricole et je travaille avec le cerveau et non pas ce que j'ai appris, parce que je suis un petit peu artiste,
Donc, pour passer des fils, il n'y a pas besoin d'art. Deux fils qui passent, électriques, et il n'y a pas besoin d'être électricien pour faire ça. On branche le rouge et le bleu, il faut juste connaître que le bleu, c'est le neutre, et le rouge, c'est le phase, et que dans le rouge, on peut être électrifié, et dans le bleu, c'est un retour. Simple, comme bonjour. Est-ce que je peux, moi, apporter un fil? Oui, c'est pas la peine de déranger une entreprise d'électricité pour passer un fil tout simple qui va allumer une ampoule. Après, pour faire marcher une électricité lourde, ça veut dire un courant fort ou un truc comme ça, je vous conseille de faire appel à une entreprise qui va mettre en place tout ça. Mais pour passer un fil, pour allumer une ampoule, pour changer une ampoule, faut pas avoir de grandes connaissances. Ce qui m'est arrivé sur les chantiers de temps en temps, c'est que je suis obligé, avant de mettre mon décor ou ma fresque, de déplacer une prise. Par exemple, on me dit sur ce mur-là, ce mur par exemple, excusez-moi, ce mur, je voudrais, monsieur, que vous me faites une fresque, un trompe-l'œil, mais il y a une prise électrique qui est là, donc cette prise d'électrique, il faut la changer, il faut l'enlever, reboucher son endroit et lui trouver un autre endroit qui sera apte à l'accepter ou à l'adopter selon le coin, selon l'efficacité du coin ou comment ce coin est libre pour avoir le mur en entier sans avoir un obstacle dedans, pouvoir dessiner dessus. C'est mon métier. Est-ce que j'ai fait appel à un électricien? Non. Je le fais moi-même. Le problème, c'est qu'à chaque fois où la vis ne rentre pas, je me pose la question, pourquoi elle ne rentre pas puisque j'ai juste le vis, il y a la vis, il y a le trou, tout est prêt, mais la vis ne rentre pas. Est-ce que pour moi, je suis stressé? Est-ce que je suis mal assis? Est-ce que le tournevis, je vérifie 3, 4 fois, elle ne rentre pas. Et là, à chaque fois, je trouve le même résultat. Le même. Croyez-moi, je trouve le même résultat. Parce que je fonctionne de la même façon. Je vois pourquoi la vis ne rentre pas, ou le clou ne rentre pas, ou le truc ne veut pas se faire juste pour prouver qu'il y a un signe, il y a quelque chose qui me fait signe, ne ferme pas le boîtier, il y a un problème. Non, c'est pas de la magie. Non, non, du tout. Je vérifie, je trouve que si j'avais fermé, le truc n'aurait pas marché parce que j'ai mal mis ou j'ai mal branché. À chaque fois, c'est le même. À chaque fois. 35 ans, j'ai passé, peut-être pas tous, parce qu'au début, je ne faisais pas attention à ça. Après, j'ai appris avec le temps à regarder, à voir, à analyser. J'ai trouvé qu'il y avait des signes autour de moi. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est censé faire, les signes sont là. Mais pas toujours se fier aux signes, on est bien d'accord. Il faut d'abord prendre la décision de faire ou de vivre et en fonction de ce qu'on a décidé, il y aura des signes qui apparaissent, qui sont là. Sauf dans des cas bien spéciaux. Je ne pense pas que c'est le moment d'en parler, mais il me faudrait 5 ou 6 vies pour expliquer tout ça. C'est énorme ce que j'ai découvert et ça me pèse. Quelque part, je me trouve marginal. Quelque part, je me trouve à la marge de la société parce que tous ne sont pas en train de regarder là où je vois, mais tous sont dirigés, leur regard est dirigé vers la bourse. La bourse de Paris, la bourse de New York, enfin la bourse, c'est une métaphore. Ça me rappelle le Soleil Rouge, je pense, un film qui est apparu dans les années 80, où on faisait manger les gens avec les gens qui mouraient, on faisait des pilules comme ça, et puis c'est assez vieux, les jeunes ne le connaissent pas ce film-là, et donc ils étaient tous
jusqu'à un certain moment où il y en a un qui a découvert qu'on mangeait des cadavres, donc il s'est rebellé. Bon, bah, bref, je vais pas spoiler le film, mais je pense pas qu'il se remette à le rediffuser, il est trop vieux. Les signes. On va s'arrêter là parce que le temps n'existe pas. Court. Il nous fait signe d'arrêter. Alors, je vous donne rendez-vous peut-être dans une autre vidéo où je continuerai pour faire l'introduction et donner mon opinion sur ce que je vois comme femme chez l'être humain et femelle chez l'animal ou le poisson ou le volatile ou l'insecte. Et je reviendrai, Inch'Allah, vers vous pour encore vous parler. Et d'ici là, portez-vous bien. Salam, shalom, au revoir, auf Wiedersehen, ciao, tchuss. Et ne vous inquiétez pas, quand l'enregistrement sera prêt, je vous ferai signe.